Ok, salut à tous, nouvelle vidéo sur Vitalulu. Donc ça y est, enfin un nom de chaîne. Je n'ai pas encore d'intro, hein, faut pas trop m'en demander, voilà. Mais voilà, vidéo qui est très importante pour moi comme pour les gens, je pense, qui se sont intéressés à ma première vidéo où je parlais de cet hiver pour tout guérir. Donc là, c'est vraiment la vidéo qui concrétise cette fin d'hiver. Comme on peut le voir derrière, là, ça y est, c'est le printemps. Il fait un temps magnifique. Donc c'était vraiment la bonne journée pour faire cette vidéo. Donc là, aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais faire une vidéo pour dire est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Les fameux 4 objectifs, il y en avait 5, mais 4 objectifs mesurables dont j'ai parlé au début de l'hiver sur ma première vidéo, qui a fait quelques 260 vues quand même, je suis plutôt content. C'est vraiment des bons chiffres. C'est vraiment, je m'attendais jamais à faire plus de 100 vues sur une première vidéo, mais je suis plutôt content. Et d'abord, je vais rappeler quels étaient les 5 objectifs. Les 4 objectifs étaient 125 kg au squat, 23 tractions, réentraîner normalement les pecs et les épaules sans douleur, et enfin de refaire du soulevé de terre, donc au poids où j'avais arrêté, c'est-à-dire autour de 140-145, 3 ou 4 séries de 3 répétitions. Donc voilà les 4 objectifs. Donc vous allez me suivre sur cette vidéo. On va découvrir en direct, entre guillemets, je vais commenter en même temps mes performances et je vais tout simplement dévoiler est-ce que j'ai atteint ces objectifs. Donc là, je tiens à dire que le but au travers de cette chaîne, c'est pas de chercher à convaincre qui que ce soit. C'est vraiment d'expérimenter une voie, une façon de penser, une vision, j'ai envie de dire, sur justement cette notion de vitalité, d'améliorer d'abord la vitalité avant de progresser en musculation et de tout simplement observer les résultats de manière objective, en reconnaissant évidemment les erreurs, en valorisant, en reconnaissant aussi qu'est-ce qui a vraiment marché. Donc voilà, je vous laisse apprécier le reste de la vidéo. Ok, alors maintenant on se retrouve dans le vif du sujet. Je vais commenter mes 4 objectifs. Donc est-ce que je les ai atteints? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc alors là, vous voyez vraiment c'est la débauche. J'ai pris une table de camping, une chaise de camping. Je me suis installé là. À côté c'est un peu la forêt. Mais au moins je suis au calme, il n'y a personne qui peut venir me déconcentrer. Parce que chez moi c'est un peu compliqué. Alors pour commencer, on va partir sur le squat. Donc je rappelle, le squat, mon objectif était d'atteindre 125 kg en une répétition. Donc on va découvrir ça. Mon ancien max était de 115, je l'avais tenté en mai dernier, il me semble. Donc le squat, on est parti. Donc là c'est la première barre que je tente à 115. 115 kg, c'est parti. Là on voit que je suis assez nerveux quand même avant de faire la barre. Je descends plutôt bien, la parallèle est passée. Elle passe vraiment bien. Elle est passée vraiment bien, vraiment facile. Je l'ai senti plutôt bien. Là, cette fois-ci, on est sur la barre à 120. 120 kg. Là, on était le 20 mars. C'était vraiment le jour du 20 mars que j'ai fait ce max. Là, on a 120 kg. J'ai des genouillères, on peut remarquer aussi. Je descends. Et là, on pourrait croire qu'elle passe, mais en fait, la parallèle n'est pas atteinte. Je vais faire un retour sur image. Au minimum, je suis là. Donc, on voit vraiment qu'il ne manque pas grand-chose, mais techniquement, je la valide pas. Je pense que des gens qui s'y connaissent un peu mieux sur la compétition et sur la réglementation de passer une barre au squat me diront que là, elle n'est pas sur l'image. Les images, je vais les afficher juste ici sur l'écran pour que vous puissiez voir en même temps. Mais là, je pense que techniquement, elle passe pas. Je ne suis pas resté sur cet échec-là. J'ai retenté parce que je me suis dit que c'est pas un échec réellement, mais plutôt parce que je suis pas descendu assez bas. Donc 7 minutes plus tard à peu près, je la retente, 120 kg. Je remercie le gars qui était derrière pour me spotter, évidemment. Donc là, on est parti, toujours en chaussettes pour avoir plus de stabilité. Je descends assez bas, j'ai du mal à monter, j'ai du mal. Et au final, elle passe. Au final, elle passe. Là, j'étais quand même content de passer cette barre. Mais vous vous en doutez, vu la difficulté avec laquelle j'ai passé 120, je n'ai pas tenté du tout 125. De toute façon, je ne l'aurais pas eu, c'est certain. Donc voilà, au final, l'objectif de 125 n'est pas atteint. Voilà, je commence sur un échec, mais peut-être que les 3 autres objectifs, c'est que des succès. Et je préfère commencer par un échec, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc voilà, 125 pas atteint, 120 tout de même. Ok, alors maintenant on va passer au soulevé de terre. Donc je rappelle, l'objectif était de faire entre 3 et 4 séries de 3 répétitions à 140-145 kg. Vous allez me dire, c'est vraiment un objectif approximatif, mais globalement c'était pour reprendre dans l'ordre d'idée de comment je m'entraînais en
en octobre dernier, avant d'arrêter d'avoir mal au dos. Donc voilà tout. Là, on va passer au vif du sujet. On se retrouve le 2 janvier. Donc dès le 2 janvier, j'avais envie de retenter le soulevé de terre parce que je me sentais plutôt bien. Donc là, on est parti le 2 janvier. Il n'y a que 120 kg sur la barre, hein. On est parti. La lumière est assez dérangeante, mais du moment qu'on voit bien la barre, ça va. Parce que voilà, je m'étais pas mis au meilleur endroit. Donc là, on a une répétition, 2 répétitions, 3 répétitions. Et au final, je vais spoiler, mais on va en avoir 5. On va avoir 5 répétitions. Donc voilà, 120 kg, ça reste globalement au ressenti, ça reste pas trop difficile. Et j'essaye vraiment de contrôler le mouvement pour avoir moins mal possible au dos. Mais au final, à l'issue de cette séance, j'ai eu de nouveau vachement mal dans le dos. Et j'ai décidé du coup j'avais essayé de refaire du soulevé de terre, mais je me suis dit je vais arrêter. Si bien qu'il fallait attendre que le 18 février pour que je refasse une perf, que je retente vraiment une barre plus lourde. Donc là on est le 18 février. Cette fois-ci j'ai changé de salle, hein. On peut voir, je suis à Fitness Park. Donc là il y a 130 kg, c'est parti, 130 kg sur la barre. Donc là j'en passe une, j'en passe deux. On peut voir que j'avais les chaussettes parce que ça aide à être quand même beaucoup plus stable et on gagne quelques centimètres vraiment d'amplitude. Troisième répétition, de mémoire je crois que j'en ai 4. Ah ouais, vu comment je me prépare, c'est la dernière, celle-là. Et la quatrième, voilà, qui passe, qui est plutôt bien contrôlée. Donc 4 répétitions à 130 kg. Là on se retrouve le 3 mars. Cette fois-ci, il y a toujours 130 kg, mais on peut voir que j'ai pas de ceinture lombaire. Ce qui fait une difficulté supplémentaire. Donc là, 3 répétitions. Donc voilà, vous savez que si je la mets, hein, c'est que techniquement j'ai fait mieux que la dernière fois. Sinon je ne l'aurais pas mise. Donc voilà, logiquement vous vous doutez que je vais en faire 5. Voilà la cinquième qui passe. Et 5 répétitions sans ceinture lombaire. Et ce jour-là, en plus, j'avais même pas mal au dos, ni pendant ni le lendemain. Donc là, j'étais vraiment content. J'étais vraiment dans l'objectif de me réentraîner le soulevé de terre sans douleur dans le dos. On se retrouve avec encore un peu plus de poids. On augmente le 10 mars. Donc là, on a 135 kg. Donc c'est parti. 135 kg. Toujours le casque. Toujours la ceinture lombaire pour le gainage. On peut remarquer que j'avais fait un petit dégradé. On peut remarquer que là, voilà, ça ne m'a pas aidé hein, du tout pour la barre. Hein. Mais voilà, c'est pour l'anecdote. 3 répétitions. 3 répétitions. Quatrième répétition qui passe. Qui était assez difficile quand même, mais qui passe plutôt bien. Donc là, 4 répétitions à 135 kg. Là, j'étais vraiment content. Ça commence vraiment à remonter. J'ai pas trop de douleur, ni pendant ni le lendemain. À part quelquefois quelques courbatures dans les lombaires. Mais pas de douleur, on va dire, dans le dos à proprement parler, entre les vertèbres. Là maintenant, on va se retrouver sur une barre qui est vraiment intéressante, donc les fameuses barres que je visais, donc 140. Là, on est vraiment le 17 mars, donc on est peu avant le 20 mars, donc l'échéance du 20 mars. Là, on a une répétition. Vous voyez, là, j'avais encore les 2 abonnements à Fitness Park et Basic Fit. Donc j'étais là, cette fois-ci, j'étais à Basic Fit. Donc, et là, je tente une 3e répétition qui passe bien. Et donc là, c'était ma 2e série sur mes 3 séries. Donc ce jour-là, j'ai fait 3 séries de 3 répétitions à 140. Donc tout simplement, objectif atteint. Minimum syndical, mais objectif atteint. Et surtout, évidemment, sans douleur pendant et le lendemain. Ça, c'est important. Donc là, c'était mon cas. L'objectif du soulevé de terre est atteint. Premier objectif atteint. Tout à l'heure, on est parti sur un échec avec le squat. Là, on est sur un succès. Ça fait plaisir. Alors maintenant, on se retrouve pour les tractions, donc 3e objectif. Le but, c'était 23 tractions, je le rappelle. Et mon max était à peu près à 18 tractions en novembre. Donc là, les tractions, on est parti. J'ai retenté un max le 6 février. Donc là, je vais épargner le nombre de répétitions parce que je vais être perdu. Mais ce jour-là, le 6 février, j'en ai réussi 18. Donc j'ai égalé mon record du mois de novembre dernier. On peut voir quand même que je crois que sur les dernières répétitions, je me balance, donc je suis obligé de ralentir la descente, ce qui me fait perdre énormément d'énergie. Ça me fait perdre énormément d'énergie, donc là, 18 tractions. Là, je crois, on est sur la dernière. Là, on est sur la dernière, ouais, elle est difficile. J'utilise un petit peu les jambes. Mais voilà, là, on est sur le 13 février. Donc cette fois-ci, je reviens. Là, on voit que mon mouvement est un peu plus propre. Et un peu plus contrôlé, un peu mieux gainé, déjà.
même si je croise pas les jambes, parce que des fois quand je croise les jambes ça m'aide un peu. Mais là ce jour-là, elles sont plutôt propres, elles sont pas mal. Voilà, bah finalement je croise les jambes pour me stabiliser un peu plus. Là on est sur les dernières, et là je crois que je me suis un peu déséquilibré. Encore une fois je suis obligé de ralentir la descente. Mais vous pourrez vérifier, ce jour-là j'en ai fait 20. Donc là ça progresse, j'étais vraiment content. Là on est sur la dernière je crois. Ouais. Hop, elle passe tout juste. Donc là on est le 14 mars. Donc un moment après, entre temps je me suis surtout entraîné en traction lestée, tout ça. Donc là on est parti. Cette fois-ci on peut voir que je suis en prise semi-pronation. Ce qui fait que techniquement c'est un petit peu plus simple. Bon, en même temps l'amplitude, du coup j'allais chercher un peu plus haut. Donc au final est-ce que c'est équivalent? Je sais pas. Donc là je sais plus à combien on est, mais globalement ce jour là le 14 mars j'ai réussi 21 tractions. 21 tractions, bah, ça progresse toujours, ça progresse lentement mais sûrement. 14 mars, le 20 mars c'est quand même vachement proche. Et encore une fois, c'est vrai que j'ai perdu de l'énergie à ralentir la descente. J'ai retenté après, je l'ai pas en vidéo parce que la vidéo était floue, je vous épargne vraiment ça parce que c'était vraiment moche. J'ai retenté sur une barre droite, donc cette fois-ci, pour que ça soit on va dire plus officiel, en pronation. J'en ai fait 21, donc c'était le 19 mars, j'en ai refait 21. Et au final, avant le 20 mars, l'objectif n'est pas atteint. J'ai réussi à en faire 21, mais pas plus. Donc au final, bah voilà, l'objectif n'est pas atteint avant le 20 mars. Mais vu que je voulais vraiment pas rester sur cet échec, j'ai retenté un peu plus tard, donc le 3 avril. Donc là, on est le 3 avril. On est le 3 avril. Voilà, toujours le casque, hein, toujours la musique pour bien motiver. Là, je suis en pronation cette fois-ci. Là, on peut voir que je pars très vite, même un peu trop vite, parce que là, on peut voir que je suis vraiment en train de me balancer. Je suis vraiment en train de me balancer. C'est terrible, mais j'ai réussi à me rattraper. Cette fois-ci, je me suis rattrapé sans ralentir la descente. Je me suis rattrapé juste, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai gainé et j'ai réussi à arrêter de me balancer. Donc là, on est, je sais pas à combien de reps on est, mais en tout cas, vous allez voir que ce jour-là, j'en ai fait 23. Vous pourrez vérifier. J'en ai fait 23. Là, je crois qu'on est sur la dernière. Elle est difficile. J'en ai même retenté une que j'ai pas réussi. J'ai tenté une 24e, mais voilà. Au final, on a l'impression que je suis un peu déçu sur la vidéo à la fin parce que quand je fais des tractions à fond, je compte même pas tellement je suis concentré sur mon truc. Mais au final, j'ai passé 23 tractions. Donc je suis content. Mais en même temps, je suis pas content parce que du coup, l'objectif, comme je l'ai dit, avant le 20 mars, n'est pas atteint. Mais voilà tout. Donc officiellement, deuxième objectif non atteint. Maintenant, pour terminer, on va finir sur, j'ai envie de dire, un peu plus le cœur du sujet, parce que c'était vraiment le but de la guérison, c'était de me réentraîner les pecs et les épaules, puisque c'est vraiment ces histoires d'épaules que j'ai depuis le plus longtemps, qui sont vraiment des tendinites chroniques. Et donc là, les pecs, je commençais vraiment à aller mieux, on va dire vers fin janvier, début février. Avant, je ne me réentraînais toujours pas. Je me rentraînais toujours pas, ou vraiment léger avec des haltères de 10 kg à faire des développés militaires très contrôlés. J'ai fait un peu de développé haltère avec 20 kg en étant très contrôlé toujours. Mais là, début février, je me sentais bien et j'ai retenté. Donc là, on est parti. 3 février, j'ai tenté 70 kg. 70 kg sur la barre. On peut voir que j'ai une bonne exécution. Peut-être un petit à-coup à la fin. Peut-être un petit à-coup qui est pas idéal. Donc là, voilà, j'en ai fait 5 à 70. J'étais vraiment content. Que ça soit sur le fait de repasser, de pouvoir m'en réentraîner normalement sans douleur, et en plus de pouvoir, simplement la sensation de pouvoir réentraîner les pecs alors que je les entraînais pas depuis 3-4 mois, c'est vraiment génial. Là, cette fois-ci, hop, on change de salle. Là, on est à Basic Fit. On est sur 70 kg et cette fois-ci, j'ai réussi à en faire 6. Donc, on a une rep de plus. Là, on était le 22 février. Donc, vous voyez, entre le 3 et le 22 février, ça progresse vraiment très lentement, hein. C'est vraiment très lent, mais au moins j'arrive quand même à m'entraîner. Là, on est sur le 1er mars. Cette fois-ci, on a 75 kg sur la barre. Donc là, 2 répétitions. J'en tente une troisième. Est-ce qu'elle passe? Eh oui, elle passe. Donc là, 3 répétitions à 75 kg. Ça commence vraiment à progresser. Là, on est le 13 mars. Attendez, parce que la vidéo démarre vraiment vite. Donc là, on est le 13 mars. C'est parti, 80 kg. Première répétition qui passe bien. Deuxième répétition qui passe vraiment bien aussi. Donc je me suis dit, j'en tente une troisième. Donc là, je respire bien, on est parti. Et non, elle passe pas du tout. Elle n'est pas du tout passée.
Mais en tout cas 2 répétitions à 80 kg, c'est mon ancien record qui datait de mars dernier je crois, quand j'avais pas trop de douleur et que je m'entraînais normalement. Donc je suis content d'avoir retrouvé mes meilleures performances que j'avais avant d'avoir des douleurs. Mais voilà, 13 mars, bah là je refaisais bien du développé couché, sans douleur ni pendant ni le lendemain, donc ça c'est vraiment pas mal. Je tiens à dire aussi quand même qu'après le 15 mars, ce que j'ai dit dans cette vidéo là, je dis les choses comme elles sont. Après le 15 mars jusqu'au, on va dire, au début avril, la 1er avril, pendant 15 jours j'avais de nouveau des douleurs qui sont revenues. J'ai de nouveau freiné l'entraînement, voire arrêté. Je pense que c'était dû au fait que j'étais un peu gourmand. Je suis passé de un entraînement par semaine des pecs à vouloir en faire 2 parce que je sentais que ça allait mieux. Mais au final, c'était une mauvaise idée. Là, je suis revenu à un entraînement par semaine et ça se passe bien. Donc, je vais rester à un entraînement semaine pour l'instant parce que le but, c'est vraiment pas de trop en faire, comme je l'ai dit, hein, pas trop de contraintes. Même si le plus important, c'est d'améliorer sa santé, mais de pas non plus chercher à trop mettre de contraintes parce que sinon, mes épaules, elles n'ont jamais le temps de se réparer entre deux, on va dire. Donc voilà, pour les épaules, j'ai qu'une seule vidéo parce que les épaules, je les filme pas souvent. Donc là, les épaules, on est le 22 février. C'était le même jour où j'avais fait une perf au coucher aussi. Donc là, j'ai 20 kg par main. Et en fait, on peut remarquer un truc, c'est que je fais vraiment des à-coups quand je suis en haut. Et après cette vidéo-là, je me suis dit, mais c'est très mauvais. Si bien que les séances d'après, j'ai arrêté. Pourtant, j'ai pas eu trop mal aux épaules à ce moment-là. Mais peut-être que c'est à cause de trucs comme ça que mes douleurs aussi sont revenues entre le 15 mars et le 1er avril. Donc voilà. Au niveau de l'entraînement des pecs et des épaules, c'est plutôt revenu. Au final, l'objectif est atteint. L'objectif est clairement atteint. Même si je dois faire attention à ne pas vouloir être trop gourmand, à ne pas vouloir faire 2 entraînements semaine, alors que mon corps est capable d'en faire qu'un seul entraînement semaine de pecs et d'épaules. Là, je suis vraiment content. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir entraîner les pecs et les épaules, d'avoir reprogressé. C'était vraiment pour moi l'objectif le plus important. Parce que c'était vraiment celui qui est au cœur du sujet justement de cet hiver pour tout guérir. Et au final, il y a du positif de pouvoir entraîner, mais en même temps, je ne peux pas m'entraîner comme une personne normale qui fait 6 entraînements semaine encore. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, un entraînement semaine de pec, épaules, et ça passe. Alors maintenant, on arrive au bilan de cette vidéo. Au final, vous avez vu, j'ai eu 2 échecs, 2 succès sur mes 4 objectifs. Donc voilà, tout n'est pas parfait. Mais maintenant, je voulais surtout aussi revenir sur mon ressenti personnel au niveau de mon énergie au quotidien, parce que je pense que c'est un indicateur aussi très important, cette histoire d'énergie, d'avoir une énergie plutôt haute, qui est un signe de bonne santé tout simplement. Là aussi, encore une fois, il y a des points positifs et des points négatifs à l'issue de cet hiver. Premier gros point positif que j'ai pu remarquer, c'est vraiment le fait de pouvoir me réentraîner les pecs et les épaules sans douleur. Au quotidien, d'avoir en moyenne beaucoup moins mal aux épaules. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai eu mon résultat de radio et d'échographie des 2 épaules hier. Il y a eu vraiment sur mon bilan, il n'y a pas de tendinopathie détectée à la radio. Il n'y a pas de lésion au niveau des tendons. Donc ça, c'est plutôt aussi bon signe. Mais en tout cas, vraiment le fait d'avoir moins mal, et peut-être les fois où j'avais mal, comme je l'avais dit, entre par exemple le 15 mars là, et 1er avril, que quand j'avais mal, ça restait pas longtemps et que je récupère beaucoup plus vite quand j'ai des douleurs. Donc ça aussi, c'est vraiment appréciable. Donc je pense que c'est un indicateur justement de vitalité qui est intéressant. Et deuxième chose, c'est le fait d'avoir beaucoup moins de fatigue après les repas. Donc ça, c'est sans doute dû à mon alimentation où j'ai notamment supprimé totalement le gluten, quasiment tout le temps le lactose, beaucoup moins de féculents, beaucoup plus de pommes de terre, de patates douces. Et ça, vraiment, je vois que ça fait la différence niveau digestion et que ça passe vraiment tout seul le midi, que j'ai pas de fatigue, ou alors vraiment c'est très léger juste après manger, juste une demi-heure après manger, puis après ça repart. Donc voilà, ça c'est vraiment les 2 points positifs. Si je dois quand même retenir un point négatif, ou plutôt une chose qui ne s'est pas améliorée, j'ai toujours du mal le matin, j'ai toujours ce manque d'énergie le matin, et souvent, tant que j'ai pas fait soit mon bain froid, soit ma séance de muscu, j'ai encore ce manque d'énergie dans la journée. C'est pour ça notamment je prends toujours encore une fois un café le matin. Ça, j'en ai parlé dans les objectifs, de prendre seulement un café par jour. Ça, j'ai pas réussi à tenir l'objectif. Peut-être par confort, quand j'ai envie de faire ma séance, j'ai vraiment envie de prendre un café.
mais aussi par justement cette histoire de manque d'énergie, surtout le matin. Et du coup, j'ai vraiment besoin, je sens que j'ai vraiment besoin de le prendre, le café, que ce soit le matin ou alors vers 10-11 heures. Mais voilà, au final, on peut quand même, je pense, dire que dans l'ensemble, je suis un petit peu en meilleure santé qu'au début de l'hiver. Mais il y a encore des choses à améliorer et je ferai une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être mes objectifs avant le 21 juin. Parce que là, sur Vitalulu, on va vraiment faire, je vais mettre mes objectifs à chaque début de saison, on va dire. Et je vais aussi parler des choses que je vais changer, notamment dans mon rythme de vie, pour toujours chercher à aller vers plus de santé, aller vers plus d'énergie, sachant qu'il y a encore des choses qui sont pas au top aujourd'hui. Et donc je le reconnais, hein, comme je l'ai dit, hein, je suis objectif. Donc voilà, je vous remercie à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Cette vidéo, je crois que c'est la plus longue de la chaîne. Là, on doit être à plus de 20 minutes. Mais voilà, bon, c'est un peu plus dynamique, il y a un peu plus de choses à regarder. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie énormément. Je vois qu'on est aussi à bientôt 50 abonnés, on doit être à 42, 43. Donc voilà, ça commence à être sympa. Et je vous remercie tout simplement de soutenir la chaîne. Je vous invite à partager et je vous dis simplement à la prochaine.